s'attaque au croissant. Today, we are going to make some croissants. Stéphanie, bring me my baguette! On va s'attaquer à des croissants, j'en ai jamais fait. On va attaquer, ça va coûter du beurre, ça va y aller là, ça va y aller fort. Il faut aussi être patient parce que ça va prendre à peu près 16 heures. Donc là, on est 18 heures. Donc là, on est 18 heures, ça va être prêt. Si c'est prêt à midi demain, c'est pas mal. Il faut savoir que j'ai rafraîchi mon levain il y a 4 ou 5 heures. Donc on a un levain qui vient de pousser. On va utiliser de la farine fleur. C'est d'ailleurs avec cette farine-là que j'ai rafraîchi le levain. Farine fleur, c'est une farine très très blanche. C'est encore plus blanc que le mi-blanc. Donc les quantités pour le pâton de base, ça va être 400 g de farine, 100 g de levain, 10 g de sel, 25 g de sucre et 50 g de... Ça va, il n'y a pas beaucoup de beurre. On a encore rien vu. « 200 g d'eau, parce que c'est une pâte hydratée à 66%. 200 grammes, ça fait 50. Parce que c'est une pâte hydratée à 50%. Je sais que vous n'avez pas touché cette pâte, mais moi je sens déjà les croissants. Je les vois déjà. Tes mains. Je pense que c'est le beurre peut-être. Donc si jamais remuez bien, malaxez bien la pâte jusqu'à que vous sentiez plus de morceaux de beurre. C'est assez facile à sentir parce qu'ils sont froids, eux qui sortent du frigo. On va laisser ça reposer pendant 4 heures en dehors du frigo. Et après on va le mettre pour la nuit au frigo. Et demain matin, on va commencer à faire la pâte feuilletée. Une spécialité pour aujourd'hui, pour la pâte à croissant, c'est qu'on va la recouvrir de papier cellophane et pas d'un linge humide. 4 heures en dehors du frigo, 8 heures dans le frigo. A tout à l'heure. Quoi? Elle a déjà bien doublé de volume. Donc maintenant, pour la nuit au frigo, et demain matin, le sérieux commence. Bonjour. C'est maintenant que ça commence. Je vous avoue, c'est le méga stress. J'ai passé ma matinée à regarder des tutos et autres. On espère que ça va le faire. J'ai jamais fait ça, mais on est chaud et on a la foi. L'étape qu'on va faire maintenant, elle s'appelle le tourage. Ça vient de faire des tours avec la pâte feuilletée. L'idée, en fait, c'est qu'on va faire un sandwich de beurre, l'aplatir, le refermer, l'aplatir, le refermer, l'aplatir, le refermer. Et c'est ça qui va faire des couches. Il faut surtout pas lésiner sur le beurre, on va mettre 200 g. Je coupe ma plaque en deux. Je vais utiliser cette petite stratégie, c'est que je vais mettre le beurre là-dedans et essayer de faire un carré homogène. Voilà, on est assez content. Donc le but, ça sera, c'est pour ça qu'on remet tout le temps la pâte au frigo. Ça, vous avez déjà certainement entendu avec la pâte feuilletée. Le but, c'est de travailler avec du beurre qui est tout le temps froid, parce que sinon il va fondre, s'étaler, etc. Et ça sera impossible de faire quoi que ce soit. Donc là, pendant que je vais préparer la pâte, je vais remettre le beurre 3 minutes au frigo. Et voici la pâte. Le but, ça va être de créer le rectangle le plus propre possible, qui fait 2 fois la taille de la plaque de beurre. Je farine légèrement le plan de travail. Là, je replie les bords pour essayer de faire un rectangle.
pas remettre dans le bord, comme ça il n'y aura pas de soudure sur un bord. Et là j'essaye de souder. C'est le stress parce qu'il faut se dépêcher de travailler avant que le beurre fonde trop. J'ai mis les plis sur les bords. Donc ici on a les ouvertures. Je vais toujours écraser en direction des bords où ça pourrait déborder. Et là je vais essayer de l'étaler en un rectangle de 3 x 1. Maintenant, on va faire quelque chose qui s'appelle le double tour. Ça veut dire qu'on va aller là un peu plus loin que la moitié. Ici, ça serait la moitié. On va un peu plus loin. Je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. On va jusque là. Un peu moins loin, jusque là. Et après, on revient avec lui ici. On fait de nouveau une soudure. Le mieux qu'on peut. Ok. Donc maintenant on fait le double tour, donc c'est celui-là. Et comme vous pouvez le voir, le pli ici, il n'est pas au même endroit que ce pli-là. C'est pour ça qu'on est allé un petit peu plus loin que la moitié. Maintenant je mets ça au frigo pendant 15 minutes et on va faire le tour simple et ça sera terminé. Alors c'est parti pour le tour simple. Je vais de nouveau essayer d'aplatir en un rectangle 3 x 1. Là je vais faire un petit trick pour faire un peu propre. Et là on doit arriver à fleur. Je crois que c'est pas trop mal. Et maintenant 1 heure au frigo et après on façonne nos croissants. Alors c'est parti pour le façonnage. Mon but c'est de partir sur une hauteur 20 cm et une base 12 cm pour les croissants. Donc il faudrait que la largeur du pâton fasse 20 cm. Et puisque j'ai beaucoup de boulot, je vais mettre la moitié Au frigo. au frigo. Mon but c'est d'arriver à une pâte d'environ 5-6 mm de large. Maintenant je vais essayer de couper un rectangle assez propre. Je vais faire des traces des deux côtés tous les 6 cm. Tu fais de 2? Base 12, j'ai dit. Mais il faut qu'il y ait cette marque là, ça aidera au pli après. Maintenant, je vais prendre un doigt d'eau que je vais étaler sur chacun des croissants. Ça permettra de mieux coller. Et maintenant, on va rouler en partant de la base avec une très légère pression. Quand ils sont trop fins, je peux me permettre de les étirer un peu sur le bord. Alors voilà,
maintenant, on met nos croissants. Donc j'ai mis le four au minimum 25-30 degrés. Et on va faire reposer les croissants dans le four à 30 degrés pendant 1 heure. C'est le stress! C'est le stress! Mais Félix, qu'est-ce que tu fais? Là, je coupe du chocolat pour les pains au Au choc? Pour les pains au chocolat. Parce que si on fait des croissants, on va autant faire des pains au choc aussi, dans les règles de l'art. Ça, je vais en faire encore 3 croissants. Et ici, je vais faire des pains au choc. Donc je coupe en deux ici. Et maintenant, je mets une barre de chocolat vers le bord et une barre de chocolat un peu plus loin du bord. Ah, parfait. Ensuite, on va préparer la dorure pour les croissants. Donc on va mettre un jaune d'œuf, une pointe de sel. Et la technique, c'est de rajouter un petit peu d'eau. Ça va éviter que la caramélisation soit trop foncée. Puis cette fois, on utilise le pinceau. Voici nos croissants. Comme on peut le voir, ils sont très bien montés, mais ils sont un petit peu dissociés de leur beurre. Il y a du beurre qui a coulé un peu, donc ça c'est peut-être parce que c'était trop chaud, je sais pas. Donc on espère que ça va pas avoir trop d'impact sur le produit final. Mais comme on peut le voir, les autres croissants qui n'ont pas été dans le four pour, à 35 degrés, bah eux ils sont pas montés du tout pour l'instant, alors que ça fait déjà presque 1 heure. Donc on va pouvoir comparer les deux méthodes et voir qu'est-ce qui donne le mieux. Bah vous savez quoi? Ça marche mieux avec les doigts. Déjà mettre une plaque en dessous avec un petit peu d'eau. Et en fait ça va permettre que au moment où je mets les croissants, l'eau elle sera là pour humidifier le four. Et c'est parti pour 20 minutes à 180 degrés. Et là vraiment c'est le moment de prier. On prie, putain, on y va, on y croit. On prie quoi, les dieux du levain? À tout à l'heure. C'est parti, c'est le grand moment. C'était 28 minutes. Et pas 20 minutes, j'ai triché, j'ai déjà regardé et je sais déjà qu'ils sont pas mal du tout. Oh. Alors comme on peut le voir, ils sont pas super cuits en dessous. Donc je propose que les autres, on va essayer de les cuire sur la plaque plutôt que sur la grille et voir ce que ça donne. Alors on voit que ceux qui n'ont pas fait l'étuvage dans le four mais qui ont juste reposé 1h30 à l'air ambiant, ils n'ont pas beaucoup gonflé. Mais peut-être qu'ils vont tout donner quand ils seront dans le four, on va voir. Moi je garde complètement espoir. Donc maintenant on va mettre notre vernis sur eux. C'est parti, 28 minutes à 180 degrés. Et voilà. Alors c'est l'heure de faire le point. Première chose, c'est que mine de rien, avoir mis dans l'étui à 30 degrés pendant 1 heure, ça valait la peine. On voit que ceux-là ont quand même gonflé d'une manière beaucoup plus jolie que ceux-là. Par contre, il faut les cuire sur la plaque. Si vous regardez le dessous, ici, comme il est joli, il est parfaitement cuit, c'est parfait. Donc voilà, on note. Cuisson sur la plaque et après avoir formé les croissants, les laisser reposer pendant 1 heure à 30 degrés, 30-35 degrés. Voilà, nous on attend que ça refroidisse un coup et je vous dis à tout de suite. Évidemment un croissant ça se déguste avec du beurre. Petit peu de beurre au bout là. C'est mes premiers croissants, c'est vraiment pas mal. Et c'est pas si compliqué. À vous de jouer.